Bonsoir chers amis, nous commençons une nouvelle semaine. Voilà, vous savez que dans la foi chrétienne, le dimanche est le premier jour de la semaine, à la fois le dernier et le premier, c'est un jour particulier. Et donc nous allons commencer un nouvel petit enseignement, petite méditation. J'ai eu pas mal de réponses, il y a beaucoup de choses, ce qui tombe bien parce que comme on risque d'être coincé assez longtemps, bah voilà, j'ai plutôt beaucoup de matière. Et puis plusieurs fois est revenue la question du credo. Et je trouve que c'est une bonne idée parce que on va pas pouvoir confesser notre foi lors de la vigile de Pâques. Vous savez, lors de la vigile de Pâques, qu'on confesse la foi sous la mode interrogatif. Ouais, croyez-vous en Dieu le Père? Nous croyons. On va pas pouvoir le faire. Et donc du coup, c'est peut-être une bonne idée de réfléchir un peu à ça. Et donc je vais prendre un peu, mais alors en succinct, hein, et quelques points du credo, ce qui permettra de parler de Dieu, du Fils, de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui se posent des questions sur l'Esprit Saint, voilà, de la liberté de l'homme face à Dieu qui se révèle, et de l'Église. Alors, en 7 jours, ça va être tout sauf complet. Mais ce sont des petits points voilà, que je vais, pour vous donner envie de chercher plus loin. Et pour chercher plus loin, parce que comme pour les béatitudes, je suis parti de textes qui existent, de méditations qui existaient déjà, j'ai un peu creusé le texte. Pareil, là pour le credo, je vais essentiellement partir sur le catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, c'est dedans. Alors là aussi, je ne vais pas tout prendre, hein, mais c'est un peu, la ligne que je vais suivre. Et donc, nous allons commencer par le début. Credo, traduit en français, c'est je crois. C'est le départ, c'est le point de départ. Notre question, elle est d'abord sur je crois. Et alors, pour ça, il faut se demander, mais qui dit je? Eh bien, c'est un être humain. C'est l'homme qui peut dire je crois. Et l'homme, ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, l'homme est capable de chercher et de s'attacher à Dieu. C'est une particularité de l'homme. Nous avons en nous une capacité à chercher le bien, le vrai, et à nous réjouir du beau, à chercher ce qui est essentiel. Ce que j'explique ça aux enfants du caté, c'est ce qui caractérise l'homme par rapport aux animaux, c'est que les animaux, ils ne vont pas à l'école, ils ne cherchent pas le vrai, ils ne cherchent pas à la connaissance, ce n'est pas leur projet, et les animaux ne cherchent pas le bien. Voilà, le lion qui tombe sur la petite gazelle qui vient de naître, qui est toute mimie, adorable, c'est le premier fan de la gazelle, il la croque comme ça, et puis voilà. C'est pas méchant, c'est juste que c'est un lion et il faut qu'il mange. Et nous, on cherche à faire le bien, on cherche la justice. Voilà. C'est la caractéristique de l'homme, donc l'homme a en lui une part spirituelle qui le rend capable de chercher Dieu. Ça va même jusqu'à un certain point où l'Église dit, en fait, penser que Dieu existe n'est pas d'abord de l'ordre de la foi, mais de l'intelligence. Pour l'Église, arriver à la conclusion que Dieu existe, qu'il existe précisément un être unique, personnel, qui est à la source de tout, et vers lequel tout va, et qui organise le monde, en fait ça, pas besoin d'avoir une révélation qui nous tombe dessus, un prophète qui vienne nous expliquer ça. L'homme a en lui la capacité, par son intelligence, à arriver à cette conclusion-là. C'est pour ça que notre foi n'est pas sur l'existence de Dieu. On ne croit pas que Dieu existe. On croit en Dieu, mais on ne croit pas que Dieu existe. Parce que l'existence de Dieu, c'est de l'ordre de la raison. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de philosophes, qui étaient des païens d'ailleurs, hein. C'est Aristote et Platon, mais plus tard aussi des philosophes qui étaient chrétiens mais qui ont voulu repenser en dehors de la Bible, comme Kant ou même Hegel, arrivent à la conclusion de l'existence de Dieu. Voilà, pour eux ça paraît logique. Et de fait, le monde doit avoir un sens doit avoir un sens. Voilà, le monde n'est pas pur hasard, il doit y avoir quelque chose qui rend les choses cohérentes. C'est d'une certaine manière cette intuition profonde qu'on a en nous, que
tout ce que nous voyons autour de nous doit avoir un sens, voilà, et que ultimement, ce sens est donné par une intelligence, voilà, qui est à l'origine du monde et qui organise le monde, voilà, ce qu'on appelle Dieu. Bon. Donc voilà, donc ça, l'homme est capable d'arriver à ça. Simplement, là aussi, l'Église dit, mais simplement à cause du péché, qui a affaibli notre intelligence et notre volonté, c'est quand même compliqué pour l'homme d'arriver à cette conclusion, même si c'est déjà arrivé dans l'histoire, dans d'autres civilisations, où effectivement des hommes savent intuitivement que il y a forcément une source spirituelle qui est l'ordre du monde. Voilà. Donc l'existence de Dieu, l'homme, par ses propres moyens, peut en avoir une certaine idée, du moins un certain désir au fond de son cœur. Parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce qu'il a cette capacité justement de chercher le vrai et de vouloir faire le bien. Voilà. Donc l'homme est capable de Dieu. Ça c'est le premier point de départ. Mais comme c'est difficile pour l'homme de véritablement reconnaître pleinement qui est Dieu et pas se tromper, et pas imaginer que finalement c'est les forces de la nature qui sont Dieu, ou c'est le cosmos qui est Dieu, ou c'est une espèce de grande force de l'univers qu'on n'arrive pas tout à fait à déterminer, une espèce de grande force cosmique qui serait Dieu, pour voir exactement de qui est véritablement Dieu. Dieu nous aide au travers de la révélation. Dieu a voulu se faire connaître aux hommes. Et alors il l'a fait de manière un peu particulière, c'est qu'au lieu de se révéler à tous les hommes en même temps dans tous les coins de la terre, il ne fait pas du tout ça. Dieu choisit un petit groupe d'hommes à qui il va révéler non seulement qu'il existe, mais qu'il est un Dieu qui s'intéresse à l'homme, qui veut se faire proche de l'homme, un Dieu qui veut accompagner l'homme dans sa vie, qui veut ainsi être celui qui marche à côté de l'histoire de l'homme. Eh bien, ce Dieu voilà, ce Dieu a voulu être le Dieu qui va habiter l'histoire d'un peuple, et c'est un cas unique dans l'histoire, et de fait, c'est le peuple juif a reçu la révélation de cette histoire de Dieu, et il s'est constitué, l'histoire du peuple juif s'est constituée accompagné de Dieu qui s'est rendu présent et qui les a portés, et qui progressivement, en les accompagnant, révèle qui il est. Voilà, Dieu marche à côté d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, des fils de Jacob, de Moïse, du peuple, etc. Et progressivement, en étant proche, en se révélant, en leur parlant, en leur faisant découvrir son intimité profonde, eh bien, le peuple, tout d'un coup, constitue une pensée sur Dieu, une compréhension de ce qu'est Dieu, une compréhension qui est absolument unique dans l'histoire du monde. Alors, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on vit dans un monde qui est imprégné de culture judéo-chrétienne, imprégné de monde biblique. Mais enfin, c'est quand même absolument sidérant de découvrir que Dieu s'intéresse à l'histoire de l'homme. Dans toutes les autres civilisations, je pense aux civilisations pré-chrétiennes, il y a un ordre cosmique. Enfin, Dieu ne s'intéresse pas à l'homme. Aristote, quand il arrive à la conclusion qu'il doit y avoir une intelligence en dehors de l'univers qu'il appelle Dieu, enfin qu'il appelle plutôt précisément le moteur immobile ou la pensée de la pensée, pour lui, cet être absolument hors de proportion, pour lequel la Terre n'est qu'un grain de sable, et alors nous encore moins que ça, il ne s'intéresse pas à nous, quoi. On n'a pas plus d'intérêt que les fourmis par rapport à nous. Voilà. Et alors, du coup, voilà. Et pourtant, non, Dieu s'intéresse à nous. Il y a une citation de Voltaire, je ne sais pas si elle est tout à fait exacte parce que je ne l'ai jamais vraiment retrouvée, mais grosso modo, Voltaire disait voilà, que Dieu existe, ça me paraît évident, le monde est comme une horloge, tout a l'air de bien s'organiser, donc il doit y avoir un horloger, quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Donc que Dieu existe, ça je le comprends. Mais qu'il m'aime, ça je ne veux pas le croire. Et bien la question de la foi, c'est ça. La question de la foi, elle se joue là, non pas à savoir comprendre intellectuellement que voilà une espèce de cohérence du monde qui dépasse le monde et qui est plus grand que le monde et qu'on appelle Dieu, voilà, qui est une sorte de principe métaphysique qui permet de tenir de manière logique tous les êtres ensemble, pourquoi pas. Mais la foi, c'est quand on se dit, mais en fait, ce Dieu-là, il s'intéresse à moi et il se veut se faire proche, et du coup, moi aussi, je peux me faire proche de lui. Et c'est la réponse de l'homme. L'homme croit.
l'homme adhère à cette révélation de Dieu. Alors cette révélation de Dieu, elle passe, je vous l'ai dit, par l'histoire du peuple juif, puis ensuite, après ça, ce sera la figure de Jésus et les évangiles. L'Église dit en gros qu'il y a comme ça une double source pour connaître Dieu à partir de la révélation qu'il fait, l'Écriture sainte, là, les textes consignés, et la tradition, qui est la manière dont le peuple vit cette écriture sainte et le rend vivant dans sa vie et l'expérimente et l'approfondit. Voilà, il faut les deux. La Bible en elle-même, sans une tradition interprétative, ne dit rien, c'est juste un livre posé là. Donc il faut une tradition interprétative qui lit et qui relit, ce qu'a fait le peuple juif, ce que fera l'Église après, lire, relire, et pour comprendre profondément qu'est-ce que Dieu est en train de, qu'est-ce que Dieu dit, et donc c'est une lecture collective. Bon, voilà. Donc cette révélation-là, donc qui a dû passer par une expérience spirituelle pour les premiers, et puis progressivement par non seulement une expérience spirituelle, mais une lecture de l'Écriture sainte pour les autres, ceux qui sont venus après, probablement après l'exil, quand on a commencé à mettre par écrit la Bible, et bien progressivement, voilà, on découvre ça, et dans cette révélation de Dieu, cette lecture de l'Écriture, cette façon de prier Dieu, donc cette tradition spirituelle vivante portée par un peuple et par une tradition, par une religion, pour dire les choses comme ça, même si, de certaine manière, la révélation biblique est une religion tout à fait particulière, en fait, eh bien, elle amène à l'homme à une réponse, c'est-à-dire à dire oui, j'adhère, non, c'est vrai, et c'est vrai, voilà, mon intelligence me dit oui, c'est ce que j'entends là, même si c'est étonnant, c'est vrai, je veux y adhérer, et je veux y mettre mon intelligence et ma volonté. Voilà, tenir à ça. Alors c'est intéressant de voir ça parce que du coup, on voit bien que la foi, bien loin de supprimer notre liberté, en fait, la mobilise. Parce que pour dire ça m'intéresse, je veux aller plus loin, eh bien, on est obligé de mobiliser notre liberté. Quand l'Église nous dit que la foi, c'est l'obéissance et l'adhésion à la parole de Dieu, à Dieu qui se révèle, c'est cette adhésion-là, voilà, où on dit, bon, voilà, si ça a l'air d'être plus grand que ça, ben je vais écouter et suivre. C'est pas du tout passif. C'est à l'image de la Vierge Marie qui, quand l'ange vient, pose une question pour aller plus loin. Je lisais un livre d'un psychologue, psychanalyste, je ne sais plus très bien, psychologue, enfin bon, d'un Canadien anglophone qui disait qu'il donne des petites règles de vie en société pour vivre un peu mieux. Et il disait, voilà, partez toujours du principe que les autres en savent plus que vous. C'est pas forcément vrai, mais c'est une bonne attitude. Parce que ça vous oblige à essayer d'être attentif à ce que les autres disent. Ça vous oblige à essayer de vous décentrer de vous-même et à essayer de découvrir autre chose. Peut-être que finalement ce que l'autre va dire ne va pas vous convaincre, mais au moins vous aurez entendu d'autres arguments. La parole de Dieu, il y a un peu de ça. Alors évidemment, il y a une sorte de pétition de principe de se dire, voilà, ce que Dieu dit, ça me paraît bien, je vais faire confiance à Dieu qui se révèle. Mais en faisant ça, eh ben, ça m'oblige à sortir de mon enfermement sur moi-même, de mes habitudes, de mon train-train, et à finalement exercer ce qu'est la liberté, c'est-à-dire non pas le fait de ne pas avoir de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux, ce qui n'existe pas en fait, parce que personne ne peut faire ça, sinon ce serait l'anarchie et ce serait la guerre partout. Donc voilà, donc la vraie liberté, c'est cette capacité que j'ai à mobiliser mon être, mon intelligence, ma volonté pour aller plus loin, pour chercher davantage. Et pour ça, eh ben, il faut que je parte du principe que peut-être que je ne sais pas tout et qu'il y a des choses à découvrir. Et donc c'est cette démarche de foi-là, qui est le principe premier, et qui nous fait croire que voilà, ce Dieu qui se révèle, il a l'air bon, il veut mon bien, je ne comprends peut-être pas tout de ce qu'il me révèle, mais je peux lui faire confiance. Parce qu'au fond de moi, j'ai l'intime intuition, l'intime conviction que Dieu veut d'abord mon bien. Le jour où on en est là, se dire oui, Dieu veut mon bien. Peut-être que je n'ai pas très bien compris quel est le bien qu'il veut pour moi, mais je sais qu'il veut mon bien, et bien je peux l'écouter et le suivre.
Et l'écouter et le suivre, ben, en fait, finalement, je me rends compte que finalement, ben, ça m'oblige à réfléchir plus, à agir plus, à aller plus loin que je ne pensais. Et c'est là où la foi, en fait, libère profondément, ouvre un horizon plus grand. Et finalement, donne une liberté beaucoup plus grande. Parce que la foi, c'est pas tout simple, c'est pas juste croire et sans réfléchir. C'est tout le contraire. C'est surtout réfléchir, surtout chercher à aller plus loin. Voilà, donc l'homme est capable de ça. Et c'est sa grande dignité. Et c'est ce qui l'humanise le plus, d'une certaine manière. Pour l'Église, croire, c'est ce qui amène l'homme à la plénitude de son humanité. Bien loin d'amputer son humanité, ça lui amène à la plénitude de son humanité. Alors pour ça, il faut que Dieu se révèle. Et c'est pour ça que l'Église dit que la foi est un don de Dieu. On peut s'engager à ça que si Dieu se révèle. Alors Dieu prend des moyens pour se révéler, mais on peut toujours de fait tenir que peut-être pour certains, Dieu se cache encore, ne se révèle pas complètement, et qu'il faut un peu de temps pour se révéler. La foi ainsi mobilise notre être, mais ce n'est pas aussi non plus une foi individualiste. Si je suis touché par Dieu, c'est au travers de ce que je vous disais, d'une écriture sainte et d'une tradition qui prend plusieurs autres hommes qui ont été croyants avant moi et qui me guident sur ce chemin-là. C'est là où la foi aussi est non pas simplement un je crois, mais un nous croyons, nous l'Église tout entière. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on va voir demain. En fait, l'Église donne en fait un texte, deux textes même pour être précis, deux textes qui sont en fait la synthèse des siècles de compréhension de ce que l'Église a saisi au travers de la révélation de Dieu, des éléments essentiels de qui est Dieu. Ce qu'il est, ce qu'il a fait pour l'homme et ce qu'il attend de nous en retour. Ce qu'il veut opérer en nous. Et donc ces deux textes, vous les connaissez bien, il y a les deux je crois en Dieu. Alors pour les plus malins, on repère sur lequel on va partir, parce que si on commence par je crois en un seul Dieu, on sait que c'est Nicée-Constantinople, et si on dit je crois en Dieu, on sait que c'est le symbole des apôtres. Ces deux textes, ils ne sont pas directement issus de la liturgie de la messe, en fait, puisque le symbole de Nicée-Constantinople est un symbole qui a été composé par deux conciles, le concile de Nicée, puis le concile de Constantinople qui l'a complété, et puis les Occidentaux ont fait un petit complément dans ce credo qui fait qu'on a une petite dispute avec les Orientaux parce qu'on a rajouté deux, trois petits bouts de mots pour expliciter quelque chose et ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Enfin bon, depuis le pape Jean-Paul II, les choses se sont un peu apaisées. Donc ce credo-là, qui était le credo de l'Église pendant de nombreux siècles, et qui jusqu'à une date assez récente était le seul credo qu'on récitait dans l'Église, ce credo-là est d'abord l'œuvre de l'Église indivise, l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Voilà, le credo, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ça, c'est le credo de l'Église de l'Église d'Orient et d'Occident. Donc c'est un credo très unificateur. Donc voilà. L'autre credo, qui n'était pas non plus un credo spécialement pris à la messe, était utilisé dans l'église romaine pour les baptêmes et sous la forme d'interrogation. Vous savez, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant? Oui, je crois. Croyez-vous en son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, etc. Voilà. Donc c'est des formules très très ramassées, et en fait qui étaient là pour poser des questions aux gens qui répondaient « je crois ». C'est le credo, en fait c'est le credo baptismal. Donc voilà, ces deux credos se sont retrouvés finalement au bout d'un moment dans le missel. C'est assez récent, l'arrivée des deux credos dans le missel, puisque en fait j'ai la version, le livre de départ, qui est la version latine du missel, à partir de laquelle on fait toutes les autres traductions. Et bien en fait, les deux credos ensemble dans la messe, ça date en fait de 2005 en fait. Mais les Français avaient déjà intégré le symbole des apôtres. Ils avaient déjà intégré le symbole des apôtres dès 75. Mais ils étaient quasiment, enfin, il n'y avait pas beaucoup de pays qui avaient fait ça. D'autres pays n'avaient pas choisi. Ils avaient gardé que Nicée-Constantinople qui était là depuis le départ. Et qui, voilà. Mais c'est intéressant de regarder les deux. En tout cas, les deux peuvent s'utiliser l'un et l'autre. Alors, ce qu'on appelle le symbole des apôtres, la tradition veut que c'était les apôtres qui l'ont composé. Bon, c'est pas vrai, hein, c'est une belle légende, mais c'est une légende. Ça a été composé, ça doit être un petit peu plus ancien
que le credo de Nicée-Constantinople. Et je vous dis, c'est un credo baptismal, donc c'est utilisé pour les baptêmes. D'ailleurs, dans le baptême, dans les anciennes liturgies du baptême, c'est en fait ce credo-là, sous forme d'interrogation, qui était utilisé. Voilà. Deux credos. Et donc je vais prendre les deux, hein, puis on va passer de l'un à l'autre. Et au travers de ces credos-là, ben, on va regarder un peu plus profondément, non seulement en qui je crois, en Dieu bien entendu, mais surtout en quoi concrètement je crois. Quels sont les éléments finalement qui se révèlent à moi et auxquels j'adhère, et qui sont de l'ordre de la révélation. C'est-à-dire que ce qui va être révélé sur Dieu, seul Dieu pouvait nous le dire. C'est pour ça qu'on ne dit pas « je crois que Dieu existe ». Parce que ça, a priori, on pouvait penser que ça pouvait être acquis. Mais que Dieu soit Père, qu'il soit Fils, qu'il soit Esprit Saint, croire l'Église, tout ça, de fait, bah, c'est la révélation de Dieu, c'est l'œuvre même de Dieu, auquel Dieu nous demande non seulement de croire, mais de participer intérieurement. C'est là où ça appelle notre liberté. C'est là où le je crois n'est pas j'arrête de réfléchir, mais un je veux aller plus loin. Je veux toujours plus profondément connaître ce Dieu qui se révèle à moi. Voilà pour le petit je crois, qui est au tout début des deux credos. D'ailleurs, je crois en un seul Dieu. Nice et Constantinople, je crois en Dieu. Symbole des apôtres, voilà ce qui est pour le tout début. Demain, nous verrons la suite, c'est-à-dire le Père qui se révèle. Qu'est-ce que le credo nous dit du Père, sur la personne même du Père. Voilà, je termine en vous disant que vous savez que tous les dimanches de 17h à 18h, il y a une adoration avec les consacrés, alors évidemment une adoration en privé, donc on ne peut pas ouvrir pour qu'il y ait plus de monde, mais voilà, on prie et chaque fois je bénis l'assistance, c'est-à-dire qu'au travers de cette bénédiction avec le Saint-Sacrement que je fais à la fin de cette heure d'adoration, elle n'est pas simplement pour les consacrés qui sont là, elle est pour toute la communauté paroissiale, toute la ville de Sartrouville et de Montesson-la-Borde. Voilà, la bénédiction rayonne. Et donc voilà, à 18h, sachez que tous les dimanches voilà, j'ai le Saint-Sacrement et je bénis, un peu comme le pape l'a fait à Rome vendredi dernier. Voilà. Donc à 18h, voilà, je demande au Seigneur voilà, de venir faire entrer la bénédiction dans le cœur de chacun. Voilà, nous continuons à prier tous ensemble, à nous soutenir les uns les autres, à penser surtout aux malades, surtout ceux qui sont en réanimation, et puis ensuite aux médecins, aux infirmières, au personnel de santé qui sont très sollicités. Nous avons appris que nous n'allons pas pouvoir passer Pâques ensemble. On s'en doutait, mais maintenant c'est sûr, et que grosso modo, c'est jusqu'au 15 avril, peut-être jusqu'au 4 mai, bon. Mais a priori, s'il n'y a pas d'autres annonces ou d'autres catastrophes, au mois de mai, nous allons pouvoir reprendre notre rythme de rencontre autour des messes du dimanche. Voilà, ce sera une grande joie. Et ça nous permettra aussi de nous préparer, du coup, puisqu'on n'aura pas eu Pâques ensemble, on aura la Pentecôte ensemble. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose finalement découvrir que la grande fête de Pâques et le temps pascal est là pour nous amener à une autre fête qui est tout aussi importante, qui est la Pentecôte. Là, on va avoir la chance de pouvoir célébrer de manière très très déployée cette fête de la Pentecôte. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense bien à chacun d'entre vous. Voilà. Surtout ceux qui sont isolés ou ceux qui sont en famille avec les enfants, et c'est pas toujours très simple. Voilà, je pense bien à chacun d'entre vous. Bon courage pour la semaine et je vous dis à demain.